j'ai l'impression d'avoir parcouru 400 kilomètres, alors qu'en réalité, j'en ai fait que 40. Ça, c'est la phrase que Stéphane, avec qui j'ai connecté hier lors d'un événement avec plein d'entrepreneurs, m'a dite, m'a dit, mais même pas qu'à moi, hein, parce que j'étais avec des amis, et il est arrivé, il nous a sorti ça. Donc sur le coup, j'ai pas tilté. Puis après, il a approfondi, parce qu'il a vu qu'on n'avait pas capté. Il dit, mais ici, il n'y a pas de noir, il y a pas d'arabe, il n'y a pas de turc, il n'y a rien. En fait, c'est quoi? Je suis où, en fait? Et avant qu'il dise ça, eh ben, j'étais dans mon événement, je suis arrivée, comme habituellement. En fait, je suis habituée. On va dire c'est mon standard, en réalité. Mais quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement mon quotidien que je le capte même plus. Et je me dis, mais effectivement, si je regarde autour de moi, il n'y a pas de gens qui me ressemblent. En tout cas, il n'y a pas de gens qui sortent d'un certain cadre. Ils se ressemblent tous quasiment. Quasiment tous. Donc, effectivement, en tant que femme racisée, et je considère que je ne corresponds pas forcément aux standards dominants, eh bien, être visible dans ce type d'espace-là, bah, c'est bien. C'est bien, mais ça manque. C'est-à-dire que on n'est pas assez encore. Et je t'ai attendu. Toi, t'étais où? Toi qui penses que tu n'as pas le bon profil, que tu n'as pas la bonne couleur de peau, la bonne silhouette, le bon message. Je t'ai cherché. Je t'ai pas trouvé. Et tu vois, je comprends aujourd'hui que finalement, je voulais effectivement aller réseauter, mais je me dis que d'aller se montrer comme ça, dans un espace reconnu à l'international, mais c'est hyper, hyper badass en fait. Parce que contrairement à ceux qui viennent et qui sont dans leur environnement naturel, bah oui, on va dire que c'est un peu challengeant. Mais pour des femmes comme nous, à qui on a toujours dit qu'elles n'étaient pas assez, pas directement bien sûr, mais qui l'ont compris, eh bien pour nous c'est une double victoire quand on se rend visible dans ce genre d'événement-là. Oui, j'ai un business, je me rends visible, mais en plus je me rends visible en étant moi-même. Mes cheveux naturels, ma personnalité, sans m'excuser, sans me réduire. Alors oui, j'ai été challengée, parce que hier j'avais posé l'intention que je voulais aller connecter. D'ailleurs, quand je me suis lancée, je me suis sentie observée. J'ai même entendu la petite voix qui me disait t'es sûre d'être, tu es sûre, t'es sûre d'y aller. Et puis je me suis dit non, je suis là pour ça en fait. Je suis là pour ça. Enfin, en tout cas, j'ai fait le travail pour y arriver. Et aujourd'hui, j'y arrive. Je te cache pas qu'avant, je me cachais. Avant, ce genre d'événement-là, je les fuyais. Et je me racontais de belles histoires à propos de ça d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je me suis dit non. Et je me dis que au-delà d'y aller pour moi, bah, j'y vais pour nous. J'y vais pour toutes les femmes qui ont l'impression qu'elles ne sont pas le bon profil, qui ont l'impression qu'elles ne sont pas assez, qui ont l'impression qu'elles sont trop discrètes, trop introverties, trop extraverties, pas assez légitimes, pas assez formatées. Parce que, on le sait, c'est pas les compétences qui vont faire que les gens vont venir à nous. C'est ce qu'on va dégager. Mais si à l'intérieur de toi, t'es pas à l'aise avec toi-même, bah forcément ça viendra pas. Donc la permission, c'est à toi de te la donner. Permission de prendre ta place. Et ça, c'est possible quand tu fais cette transformation identitaire. Après ça, tu te mets plus en retrait. T'attends plus d'être validé. Tu te caches plus. T'attends plus l'autorisation. Et même si t'entends la voix, la petite voix qui te le dit au début, t'arrives à le dépasser. Et quand tu te rends visible, ma chérie, bah comme moi hier, tu crées des opportunités. Tu crées des connexions. Donc, moi, ce que je décide,
c'est de me dire que, et j'espère que ça va te parler aussi, viens, on se montre plus. Viens, on change les standards. Viens, on fait en sorte que justement, il y ait de plus en plus de femmes présentes dans ces espaces-là, mais des femmes avec des origines diverses, avec des corps divers, avec des personnalités diverses, mais qui vont venir se soutenir, se booster, connecter, même faire du business ensemble. Viens, on crée ce monde-là, en fait. Et tu sais, une des prises de conscience que j'ai eues aussi, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, je partageais sur mes réseaux que je me sentais pauvre à l'intérieur. Et ça, c'était avant. Parce que je te jure que la transformation identitaire, ça peut aller vraiment très vite. Et depuis, d'ailleurs, il y a des opportunités qui me sont arrivées, c'est juste fou. Et en fait, j'ai compris aussi que quand tu as grandi avec l'idée que t'es pas à ta place, que tu dois t'intégrer, bah automatiquement, tu considères que t'es pas assez. Et donc, ça crée comme un sentiment d'insécurité intérieurement. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ce sentiment d'insécurité, bah, c'est ce qui va faire que tu vas le ressentir, pas que juste avec ton image, mais tu vas le ressentir également dans d'autres domaines de ta vie. Ça peut être une relation de couple, ça peut être ta relation à l'argent, ça peut être ta relation avec tes amis, toujours avec ce besoin de prouver que tu es une bonne personne. Quand tu prends le petit gâteau qui est posé sur la table, quand tu prends de l'eau dans un verre à pied, quand tu commences à t'approcher d'une femme pour connecter, tous ces moments-là, quand tu te sens en insécurité, bah, ils n'auront pas le même impact si tu te sens bien versus tu te sens en insécurité. Ouais, quand tu grandis avec l'idée que t'es pas le profil attendu, bah en fait, ce que ça touche ton ambition, ça touche ta relation à l'argent, ça touche ta capacité à te mettre en avant, à te rendre visible, à prendre la parole. Et tu deviens une femme compétente, mais en retrait. Donc l'idée, et la raison pour laquelle j'ai créé le Badass Club, c'est pour créer justement un espace qui permet aux femmes de se dire que c'est possible pour elles aussi. Au-delà du Badass Club, quand moi je vais à ce type d'événement-là et que je le partage sur les réseaux sociaux, bah je montre que c'est possible. Quand je m'autorise à prendre ma place, je sais que d'autres femmes s'autorisent à prendre la leur. Quand je m'autorise à vouloir plus d'argent, d'amitié, de connexion, de love, bah je sais qu'une autre femme, de l'autre côté, va aussi s'autoriser un peu plus. Donc, oui, si t'es cette femme qui veut passer un cap, qui veut arrêter de se minimiser, de se limiter, qui veut prendre sa place parce qu'on ne viendra pas te la donner, qui sait qu'il y a un gap entre ce qu'on voit d'elle aujourd'hui et ce qu'elle sait devoir devenir pour atteindre ses objectifs, réaliser ses ambitions, eh bien Badass Club, c'est l'endroit parfait pour ça. Attention, attention. Pour celles qui veulent rejoindre le Badass Club, je vous invite à ne pas repousser. Parce que mon agenda de septembre à décembre est en train de se remplir à une vitesse ahurissante. Donc si aujourd'hui, tu veux faire de ta rentrée un vrai tournant, ma chérie, c'est maintenant. C'est maintenant. Je suis ravie d'avoir rencontré ce fameux Stéphane parce que ça n'aurait pas du tout eu la même sonorité, le même positionnement si je ne l'avais pas connecté. Je t'aurais simplement raconté que j'ai été dans un événement, que j'ai connecté, je me suis challengée. Non. Double victoire. Et ça m'invite aussi également à me dire que je ne me rends pas visible simplement pour développer mon business. J'ai compris aujourd'hui que quand je me rends visible, ça répond à un besoin qu'on m'a souvent demandé. Corinne,
des visages comme les tiens, on veut les voir. Corinne, t'as du charisme, t'as une certaine personnalité, t'as une certaine audace. On veut voir des visages comme le tien, avec cette capacité, cette personnalité, cette audace. Parce que pour toi, ça paraît aujourd'hui anodin. Mais pour d'autres, ça donne de l'espoir. Que tu puisses nous raconter comment t'as fait, comment t'as osé. Et tous ces petits détails, que ce soit de tes cheveux naturels, que ce soit dans ta posture, que ce soit dans le fait de te lancer, tous ces détails nous intéressent. Donc je réponds à la demande qui m'a été faite. Et je comprends aujourd'hui que je ne le fais pas juste pour moi, je le fais pour moi, pour toi et pour nous. Quand moi je me rends visible, je sais que d'autres s'autoriseront à le faire également. Avant de te laisser, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Tu sais, la femme que tu entends aujourd'hui, elle n'a pas toujours existé. J'ai pas toujours été cette femme qui prend sa place, qui entreprend avec confiance, qui prend soin de son corps, qui fait du sport chaque semaine, qui choisit ce qu'elle mange avec conscience. Tu sais, j'ai pas toujours été cette femme qui assume ses cheveux naturels, qui attire des opportunités, qui se sent légitime, qui ose être visible. Non, j'ai pas toujours été cette femme qui ose poser ses limites, dire non sans culpabiliser, construire des relations plus équilibrées, qui vit une relation de couple épanouissante alors que ça fait bientôt 20 ans qu'on est ensemble, qu'on a 2 enfants et qu'on a su traverser pas mal de challenges dans notre vie. Non, avant, j'étais salariée. Ensuite, entrepreneur, mais posture de baby entrepreneur. Et puis, je suis devenue plutôt affirmée. J'ai connu les doutes, les peurs, les croyances limitantes, les moments où je savais que j'étais faite pour plus, mais où je ne savais pas encore comment je pouvais devenir cette version de moi-même. Et toutes ces transformations que j'ai vécues, quand je les regarde, elles ont suivi le même processus. À chaque fois, j'ai changé mon identité avant que ma réalité, elle ne change. À chaque fois, j'ai appris à penser, à agir, à me présenter et me comporter comme la femme que je voulais devenir avant d'en voir les résultats. Le vêtement a joué un rôle, le développement personnel a joué un rôle, les actions ont joué un rôle, l'environnement dans lequel j'ai évolué a joué un rôle. Mais surtout, j'ai appris à devenir cette femme avant de l'être complètement. Et aujourd'hui, tous ces apprentissages, ça en fait une méthode. Et cette méthode, ce processus de transformation identitaire, je l'ai structuré. Et c'est devenu la méthode d'âme. C'est devenu le Badass Club. Cet espace dans lequel je guide des femmes qui savent qu'elles sont faites pour plus grand, mais qui ressentent encore un décalage entre la femme qu'elles sont aujourd'hui et celle qu'elles savent pouvoir devenir. Donc ma chérie, si tu sens qu'il est temps pour toi de vivre ton propre shift identitaire, d'être soutenue, challengée, encouragée et accompagnée pendant 1 an pour devenir cette version de toi-même plus audacieuse, plus visible, plus alignée, plus puissante, plus stylée, plus charismatique, plus riche, alors le Badass Club est parfaitement fait pour toi. Si tu veux, tu m'envoies un message sur Instagram avec le mot badass ou tu réserves directement un appel avec moi. Le lien est dans ma bio. Juste un dernier mot. La vie que tu veux vivre n'arrive généralement pas quand les circonstances changent. Elle commence le jour où tu décides de devenir la femme capable de la créer.